prendre nos Bibles. Romains chapitre 10, versets 16 à 17. Romains chapitre 10, versets 16 à 17. Romains chapitre 10, versets 16 à 17. On a trouvé. Et puis deuxième passage, Hébreux 11, verset 1 à 2. Hébreux 11, verset 1 à 2. On a trouvé, on se lève. On va écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Gloire à Jésus. D'accord. Donc, parole, esprit et vie. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On s'assoit. Gloire à Jésus. Or, qui a cru? Il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à la bonne nouvelle? Qui a cru au message? Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc, la parole de Jésus. Alléluia. La parole de Christ, bien sûr, la parole de Jésus, la parole du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Le thème, la foi, ce n'est pas la plaisanterie. Le thème, la foi, ce n'est pas la plaisanterie. La foi, ce n'est pas la plaisanterie. Alléluia. Mais tous n'ont pas obéi. Donc, tous n'ont pas obéi, tous n'ont pas répondu à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Donc, qui a cru ou qui a eu foi? Bien sûr, qui a foi à notre prédication. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Beau message. C'est important. J'étais là et le Seigneur me dit que la foi est tout autre chose. La foi, ce n'est pas une fatalité. La foi, ce n'est pas amusement. Ce n'est pas venir faire des histoires d'eau, ce n'est pas la raillerie. Ce ne sont pas des blagues. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Tu entends quoi? Tu entends quoi? Qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui sonne dans tes oreilles? Qu'est-ce qui vient à ton esprit? Qu'est-ce qui vient à ton cœur? Qu'est-ce que tu attends? Alléluia. La foi, on a suffisamment enseigné sur la foi. Mais on touche bien sûr l'aspect de cette foi-là. C'est pour cela que quand on enchaîne avec Hébreux 11, verset 1 à 2, pour comprendre, oui, Hébreux 11, verset 1 à 2, et puis on va aller bien sûr dans le développement. Hébreux 11, verset 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Gloire à Jésus. Donc, voici la foi. La foi est une ferme assurance. Donc, la foi vient de ce qu'on attend, n'est-ce pas? Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et donc, cela devient maintenant une ferme assurance. C'est-à-dire que ça devient, il devrait dire, un titre de propriété. Wow. J'aime ça. La foi est un titre de propriété. C'est comme, bien sûr, quelqu'un a sa terre ou à ses biens, où est le titre de propriété. Ce qui fait foi. Donc, c'est ça la foi. La foi est un titre de propriété. Voilà. La foi, c'est la confirmation. On ne dit pas, Dieu m'a dit parce que Dieu m'a dit, mais tu as la conviction. Tu sais que cette parole est comme un titre de propriété que tu annonces de la part du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, la foi, tu fais ma silence, c'est le titre de propriété des choses qu'on espère. Donc, il est divinement garanti.
Les choses qu'on espère, ce sont des choses qui sont divinement garanties. Des choses qui sont garanties par Dieu. Alléluia. Et quand ce sont des choses divinement garanties, aucune force, rien ne peut arrêter cela. Voilà Jésus. Ah, donc, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, c'est la conviction de leur réalité. Parce que quand tu ne vois pas, tu as la conviction de la réalité de ce que Dieu t'a montré, de ce que Dieu t'a dit, de ce que tu as entendu. C'est la parole de Christ. Donc, la foi conçoit comme un fait ce qui ne peut être vécu par les sens physiques. Donc, la foi conçoit comme un fait bien de ce qui, bien sûr, peut être vécu, de ce qui ne peut être vécu par les sens physiques. C'est pas que non, tu vas toucher, tu vas sentir, tu vas voir. C'est pas ça la foi. C'est pour ça que ce type de foi-là, la Bible dit pour l'avoir possédé, dans ce type de foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, donc l'approbation de Dieu. Donc quand le Seigneur dit que ta destinée est comme ça, alors ce type de foi, quand tu as ça comme type de propriété, alors tu as l'approbation de Dieu. Alléluia. C'est vrai, c'est temps-ci, hein, beaucoup de personnes qui viennent, ce sont comme des carrières politiques, Bon, gloire à Jésus. Donc, c'est ça. Et je crois que c'est cette génération que Dieu est en train de préparer. Parce que véritablement, on a dit que le chrétien doit s'éloigner de la politique. Mais aujourd'hui, on est en train de voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Or, quand le chrétien, bien sûr, est dans la politique, il sait comment décider, il sait donner les orientations, il sait apporter le développement selon Dieu. Alléluia. La foi n'est pas un sixième sens. Alors, comme il y a mon sixième sens, ou bien mon cinquième sens, ou bien mon troisième œil me dit. La foi n'est pas un sixième sens que les uns posséderaient et les autres non. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça la foi. C'est pas ça la foi. Voilà. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ce n'est pas un sixième sens. Tu as entendu quoi? Donc, c'est sur ça que tu t'habilles, tu t'appuies. Et ça devient un titre de propriété. C'est-à-dire que quand Dieu te parle, dit voilà comment il fait, il te conduit, il marche avec toi, toi tu as ça comme titre de propriété. Alléluia. Et tu fonctionnes avec ça. Donc personne ne peut t'arrêter parce que tu as la confirmation. Et donc tu sais que Dieu te guide. Donc c'est ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Christ. Donc si ça ne vient pas de la parole de Christ, il faut avoir des doutes. Donc quand le Seigneur dit, on ne parle pas de manière abusive pour dire que quand Dieu m'a dit, non. Ce n'est pas une question de sixième sens, ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas une fatalité. Non. La foi, ce n'est pas fait dans, oui, j'ai comme l'impression, oui, c'est comme ce qu'on appelle, oh, quand mes oreilles bougent comme ça, c'est là quelque chose qu'on appelle. Et ça veut dire que quelque chose quand c'est passé. C'est pas ça là. Parce que quand ça vient de Christ, alors tu as l'assurance. Donc tu dis, tu annonces. Amen. Et tu vis selon ça. Le Seigneur m'a dit que ça là, je vais obtenir cela. Donc si j'emprunte tel chemin, c'est pour aboutir, bien sûr, à ce que le Seigneur m'a dit. Alléluia. Donc, ce n'est pas une question de sixième sens. La foi, elle n'est pas non plus un sentiment. Un engouement pour une cause. Donc, c'est une passion vive, une passion éphémère pour une cause. Comme je veux obtenir ça, donc à l'intérieur de la foi. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas question de... Ce n'est pas... C'est comme des sentiments que non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas aussi parce que tu veux obtenir une chose, donc c'est pour tu as un engouement, comme on dit, un zèle là,
pour cette cause. C'est pas ça la foi. Il disait la foi est une vie. La foi est une vie. La foi, donc, n'est pas un sentiment, ce n'est pas un engouement pour une cause. Non, 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 non. La foi est à la portée de tout être humain. Amen. Tel que Dieu l'a créé. La foi là, c'est à la disposition de tous les êtres humains. Tel que Dieu a créé l'être humain. Amen. Capable d'entendre et de recevoir sa parole. Donc la foi est disponible. Si tu sais que tu es un être humain, que tu as été créé par Dieu, alors tu es capable bien sûr de recevoir cette foi et d'attendre bien sûr ce que Dieu dit. Je dis bien ce que dit Dieu, ce que Christ dit. Non pas ce que bien sûr on dit qu'il faut attendre bien sûr, quoi appelle les choses, oiseau là va te parler. C'est pas peur de petits mais regarde puis oiseau me parler. Alléluia. Gloire à Jésus. La foi est une autre direction. Et pas seulement, en fait, c'est pas seulement le ministère, mais moi, ma vie, c'est qui me caractérise, la foi. Oui, quand je prends ma foi en Dieu, quand Dieu me dit ça, je sais que c'est ça et moi, c'est comme ça qu'il fonctionne. Alléluia. C'est la foi. Donc, c'est à la disposition de tout le monde. Si tu sais que tu as été créé par Dieu, que tu n'as pas fait des compromissions avec des démons, alors la foi est à ta portée. Parce que c'est comme ça que Dieu t'a créé. Et donc, comme Dieu t'a créé comme ça, donc Dieu sait que tu es capable d'entendre et de recevoir sa parole. Parce qu'il te prend depuis la création. Adam et Ève, dans le jardin, bien sûr, capables de recevoir la parole de Dieu, d'entendre Dieu et de recevoir la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu t'a créé. Même quand il y a eu le déluge et tout, mais même tant bien que Dieu ait expulsé l'homme du jardin, mais le Seigneur a continué tout de parler à ses hommes, à ses prophètes, à son peuple. Alléluia. C'est pour ça qu'il a même donné des lois, des commandements, des règles. Et Dieu parle toujours à ses serviteurs, à ses prophètes, à ses enfants, au roi. Dieu parle toujours parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait que dans la création, il nous a donné la capacité de l'entendre et de recevoir de lui. Alléluia. Donc, si tu sais entendre de Dieu, que tu sais recevoir la parole, alors tu as en possession tout ce qui vient, bien sûr, dans cette parole-là. La foi ne croit pas dans le vide. Moi, j'ai la foi. Mais tu t'appuies sur quoi pour avoir la foi? La foi ne croit pas dans le vide. La base fondamentale de la foi, c'est entendre Dieu et recevoir sa parole. Ce qui est fondamental de la foi, c'est que tu entends Dieu et tu reçois sa parole. Parce que si tu le reçois, et si tu l'entends, il faut le recevoir. Mais si tu l'entends que tu ne le reçois pas, ça ne marche pas. Donc, c'est ce n'est pas une question de oui, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, hein? C'est pas ça. Hein? La foi ne croit pas dans le vide. Ah, moi, depuis là, j'ai la foi, mais depuis, je ne vois rien. Est-ce que tu es sûr que ta foi n'est pas, bien sûr, une histoire de vide? Tu te bases sur quoi? La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est sur ça, bien sûr, qu'on place notre foi parce qu'on sait que ça vient de la parole de Dieu. Dieu l'a dit. Alléluia. La gloire de la deuxième maison sera plus que celle de la première. Alléluia.
une parole qui vient de dire, ah, j'ai entendu, je reçois, et je marche dessus, je m'appuie sur cette parole. Donc la foi ne croit pas dans le vide. Comme ils ont dit, non, pas comme on a dit, mais est-ce que toi-même tu crois? J'ai entendu de Dieu, j'ai reçu, j'ai transmis. Parce que moi, en recevant pour dire, dis-lui que voici, en tout cas, une position pour lui. Moi, j'ai entendu, j'ai reçu et j'ai transmis. Alors, toi, tu reçois, pas que c'est un homme qui a dit, mais tu as entendu de Dieu et tu as reçu. Et donc, parfois, ça devient un type de propriété. Il dit, s'il y a des candidatures, autant pendant il y a les moyens, on va aller au charbon. Toi, là, tu ne peux pas me battre. Parce que moi, je m'appuie sur le Seigneur. Le Seigneur m'a dit ça le dimanche 7 septembre 2025. Donc, mon ami, toi, tu viens de réveiller. Moi, il y a longtemps que le Seigneur m'a dit, cette commune-là, elle m'appartient. Amen. C'est clair. D'accord? Ou bien s'il te soutient dans le conseil municipal, je suis dedans. Soit je suis premier adjoint au maire, deuxième adjoint au maire. Municipal, son troisième, son quatrième. Non. Voilà. Ça, c'est clair. Ou bien, tant que dans le conseil municipal, on doit me retrouver. Ça, c'est clair. Bon, accompagne-moi pour faire élection. On regarde, si ça fait les deux députés, c'est qu'on est sur la liste. Mais si deuxième année n'a rien, pardon, moi, ça va être des trucs qu'on ne peut pas là. Ou bien, moi aussi, on va aller au charbon. Voilà. On va pas vous inciter. On va au charbon, c'est que si mon ami, vous savez que c'est moi qui serai là. Clair. Alléluia. On attend de Dieu, on reçoit de Dieu. C'est une Côte d'Ivoire nouvelle, avec des hommes nouveaux. Alléluia. Et tu en fais partie. Amen. Des femmes nouvelles. Tu en fais partie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la foi ne croit pas dans le vide, elle est basée sur des faits. Quels sont les faits? Donc elle est basée sur des faits, non sur des constructions intellectuelles. Donc tu vas prendre ton intelligence, ou qu'on peut parler aussi intellectuel, tu fais tes propres constructions. C'est pas comme la foi. Mais tu allais regarder dans un livre, un auteur a dit, c'est pour ça que souvent quand on suit certaines prédications des hommes de Dieu, puis il y a même les citations, les gens mettent les citations des hommes, des littéraires, des philosophes, des quoi, tout ça. Et il a dit, mais ça ce n'est pas la. Il faut mettre une citation de la Bible, c'est mieux. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, quand tu regardes dans la Bible, tu vas trouver semblable. Et puis encore, ce qui est véridique. Alléluia. Donc, la foi n'est pas basée sur des constructions intellectuelles. Donc, comme j'ai plusieurs diplômes, j'ai fait l'université de Harvard, je suis honoris causa, mais bon, quand tout le monde devient honoris causa maintenant, donc tout ça. Non, ça, c'est pas la foi. Hein. La foi n'a rien à voir. Tu peux n'as pas fait CP1, mais quand la foi, bien sûr, de cette personne est manifestée, alors elle entend Dieu, elle reçoit Dieu, fait des merveilles pour Dieu. Je suis homme de Dieu, bien sûr, qui m'invitait à ces programmes, mais quand toi tu le vois prêcher, tu le vois, bien sûr, à parler de Dieu, c'est avec quelqu'un qui n'a même pas fait CP1 là. Ah non, mais quand tu vois comment Dieu l'utilise, ah ouais, tu dis que ça c'est la foi. Il a cru, il croit à son appel, il sait qui est Dieu pour lui. Ce n'est pas dans le vide. Voilà. C'est comme ça. Ah lui, non, si Dieu l'a appelé, c'est que moi aussi Dieu peut m'appeler. C'est pas évident, c'est pas obligé. C'est que non, c'est que nous tous sommes un peu, c'est pas ça. Il y a bien sûr, c'est que le sceau que Dieu a mis sur la personne. Gloire à Jésus-Christ. Donc la foi est basée sur des faits, non sur des constructions intellectuelles ou des expériences mystiques. La foi n'est pas basée sur des expériences mystiques.
qui il y a beaucoup de gris-gris, tout ça là. Bon, ça, on a vu des gens qui avaient des gris-gris de tout, puis il y a des gris-gris. Quand les gris-gris sont attaqués, et puis ils voulaient mourir, on court vers Jésus. Et c'est nous maintenant, par le nom de Jésus-Christ, allez, la personne est libérée. C'est ça la véritable foi, la foi qui est basée sur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, la foi qui s'attache à Jésus-Christ. Sinon, ce n'est pas une question de construction intellectuelle ou bien une expérience mystique. Ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. La foi n'est pas basée sur des expériences mystiques, des expériences occultiques, ou bien des expériences comment dire, des illusions, il faut parler comme ça. Non. Il n'y a pas l'occultisme. Alléluia. On va à l'autre dimension de la foi. Quand on dit la foi, ce n'est pas la plaisanterie, donc on comprend ce qui se passe. Alléluia. Tel peut dire qu'il y a la foi. Mais la dimension de foi et toi, vous n'avez pas la même foi. Tu as la foi en quoi? Tu crois en quoi? Quelle est la base? On ne croit pas dans le vide. Donc la foi est basée sur des faits, non sur des constructions intellectuelles ou des expériences mystiques. La foi s'attache à Jésus-Christ. Mais quel Jésus-Christ? Jésus-Christ mort et ressuscité. La foi ne s'attache pas sur l'enfant Jésus. Si c'est sur l'enfant Jésus là, d'accord, il faut attendre d'abord. Il faut attendre d'abord. Eh bien, il est encore à la croix pour toi. Attends d'abord. La foi s'attache à Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et c'est celui-là qui a dit que je t'envoie mon esprit. J'envoie le consolateur. Il va vous enseigner tout ce qu'il a appris de moi. Alléluia. Donc tu entends par le Saint-Esprit et tu reçois, bien sûr, et tu vis cela. La foi produit chez celui ou celle qui croit une conviction profonde et des sentiments. Que cette conviction, elle est tellement profonde et ça crée le sentiment de pouvoir vivre dans la présence de Dieu. Et c'est que le Seigneur nous dit de comprendre maintenant. Il faut que la foi produise une conviction profonde. Le Seigneur a dit que tu ne vas pas échouer, tu n'échoues pas. Tu es dans le domaine d'activité, dans lequel tu es, tu n'échoues pas. Je serai bien sûr, en tout cas, l'un des meilleurs ou même le meilleur dans ce domaine d'activité. Qu'on entende parler de moi. Pas pour être orgueilleux ou orgueilleuse, mais pour glorifier mon Dieu. Pour dire que je n'ai pas été une erreur de choix du Seigneur. Gloire à Jésus. La foi, ce n'est pas la plaisanterie. C'est quoi la plaisanterie? La plaisanterie, c'est la raillerie, c'est la badinerie, on badine un peu. C'est une chose dite ou faite pour amuser. On plaisante. La foi, ce n'est pas question de plaisanterie, bien, on va badiner, bien, on va s'amuser. La foi, ce n'est pas pour jouer. Non. L'autre, il croit en ses expériences mystiques. S'il veut tuer, aller faire des sacrifices, il va faire. Donc, la foi, ce n'est pas la plaisanterie. On ne plaisante pas avec Dieu. Le Seigneur n'aime pas les plaisanteries. Donc, fait, les faits, les éléments qui passent, fait, foi, sentiment, sont trois mots que nous devons toujours garder dans le même ordre. Quand les choses sont basées sur les faits, c'est qu'on voit. Donc, les faits, la foi,
sentiments sont trois mots que nous devons toujours garder dans le même ordre. Donc, le fait majeur entre tous, c'est que Dieu est venu sur la terre. Ça, c'est le fait majeur. Ça, c'est un fait. Alléluia. Donc, le fait majeur, c'est que Dieu est venu sur la terre. Si tu crois ça déjà, voici que ta foi est en train d'atteindre un autre niveau. Ça, ce n'est pas le sixième sens. Non. Donc, le fait majeur en tous, tout le monde, c'est que Dieu est venu sur la terre. Donc, la naissance de Jésus, sa vie exemplaire, sa condamnation inique, sa mauvaise condamnation, sa condamnation inique, sa mort sur une croix, bien sûr, sa résurrection et son ascension. Alléluia. Au ciel sont décrites dans les évangiles. Donc, voici ce qui donne la force à ta foi. Parce que les faits sont là. Les faits sont décrits dans les évangiles. Gloire à Jésus. Amen. Rapportés par les apôtres. Gloire à Jésus. C'est ça. Donc c'est ça, c'est un fait majeur. Tu sais que Dieu est venu sur la terre, ça, quelles que soient tes expériences historiques, tes fouilles archéologiques, pour savoir comment d'où l'homme vient tout. Si il vient des singes, il vient des criquets, ça c'est entre vous là-bas. Et moi je me souviens, un jour, le professeur d'histoire, quand il parlait bien sûr de la préhistoire, paléontologie, tout, quand il disait que l'homme venait du singe, il va dire au professeur, il dit, monsieur, moi il n'y a pas que, hein. Il dit, monsieur, moi il n'y a pas que. Si l'homme vient dire, non, au fur et à mesure que là, ce qu'on est parti, il dit, moi, c'est que si moi il n'y a pas que. Voilà, donc, moi, il n'est pas ancêtre singe. Ce que je sais, le Seigneur a créé Adam et Ève. Voilà. Si vous, dans vos pratiques maçonniques et autres mystiques, vous voulez changer, bien sûr, les choses, vous voulez enlever la création, la parole de Dieu dans la tête des gens pour faire croire aux autres des choses aux hommes, ça ne passe pas. Et beaucoup de personnes qui ont enseigné ces choses-là, donc beaucoup de personnes qui ont enseigné ces choses-là, quand ces personnes ont été visitées par l'Esprit de Dieu, quand ces personnes ont eu la nouvelle essence, le langage a changé. Je vais expliquer à l'église que l'homme vient sur l'appel des singes. On dit, c'est Dieu qui a créé. Et puis, à partir d'Adam et Ève, les premiers hommes, et puis, voilà, nous sommes là. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ça c'était un fait. Donc, je disais, il y a trois mots, bien sûr, que nous gardons toujours dans le même ordre. Les faits. Après le fait, il y a la foi. Donc, la foi croit. Alléluia. La foi croit. Ta foi doit croire. Alléluia. Et ta foi doit grandir. Amen. Donc, la foi croit le fait et ça en approprie les résultats. Quel est le fait? C'est ce qu'il y a décrit tout à l'heure. Alléluia. Donc, la foi croit à ce que Dieu est venu sur la terre. La foi croit à la naissance de Jésus, à sa vie exemplaire sur la terre, à sa condamnation unique, sa mort sur une croix, sa résurrection et son ascension, alléluia, au ciel. Voilà, ils sont décrits dans les évangiles. Donc la foi croit à ce fait-là et s'approprie les résultats de cela. Voilà, le résultat de tout cela, c'est qu'on a le pardon, alléluia. On a le pardon des péchés et on a la vie éternelle que Dieu accorde à tous ceux qui acceptent pour eux-mêmes. Alléluia. La valeur expiatoire et la valeur du pardon du sang versé par Jésus-Christ. Ça, c'est la foi. Donc, le premier élément fondamental de la foi, c'est que la foi croit le fait. C'est que, bien sûr, les faits qui sont là pour dire Dieu est venu sur la terre, voilà, par Jésus, la naissance de Jésus, c'est que, bien sûr, et
il soit monté au ciel et il envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le résultat de cette foi-là, c'est que le résultat de ces faits, c'est qu'il y a le pardon des péchés et la vie éternelle que Dieu accorde à tous ceux qui acceptent pour eux-mêmes, bien sûr, pour toi-même d'abord, voilà, pour eux-mêmes, et pour eux-mêmes, la valeur expiatoire, c'est que, bien sûr, le sang de Jésus a une valeur pour toi. Le sang-là, bien sûr, t'a expié, t'a lavé de tout péché. Donc, du sang versé par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est une chose importante. Donc, quand tu crois ça, alors, sans essayer de tout expliquer, il n'y a pas de la foi. La foi, sans essayer de tout expliquer, elle s'appuie avec confiance sur la déclaration de la parole de Dieu. Alléluia. Sans essayer de tout expliquer, elle s'appuie avec confiance sur les déclarations de la parole de Dieu. Donc, dans la foi, il n'y a pas question d'explication. La foi s'appuie seulement sur la déclaration de la parole de Dieu. Mais Dieu t'a dit, mais est-ce que tu peux expliquer ce que tu n'as pas expliqué? Sans expliquer, sans essayer d'expliquer, la foi s'appuie sur la déclaration de la parole de Dieu, la parole de Christ. Ça, c'est la foi. Et le troisième mot important ici, ce sont les sentiments. Donc, quand il y a les faits, la foi suit. Et après la foi vient les sentiments. Or, les sentiments suivent et accompagnent la foi. Les sentiments suivent et accompagnent la foi. La foi d'un croyant ou d'une croyante repose sur ce que Dieu dit. C'est ça la foi. La foi d'un croyant ou d'une croyante repose sur ce que Dieu dit. Vous voyez, je n'apprends pas le terme chrétien, tout ça là, parce que toute tête doit croire à la parole de Dieu. Amen. Parce que si Dieu donne une parole pour quelqu'un qui n'est pas une personne qui n'est pas croyante et chrétienne, mais qu'elle croit quand je parle à la personne, que la personne croit à la parole de Dieu, alors la personne a le résultat. C'est pour ça que je parle beaucoup plus de croyants. Donc les sentiments suivent et accompagnent la foi. La foi d'un croyant ou d'une croyante repose sur ce que Dieu dit, non sur ce qu'il ressent. Voilà. Non, il ressent que... Non, Dieu dit. Si tu es homme de Dieu, que Dieu t'a dit, alors dis tel que Dieu t'a dit. Mais si c'est toi, si c'est ton ressenti que tu veux annoncer, ça, ce n'est plus la foi. Mais c'est ton souhait que tu annonces, c'est plus la foi. Et d'ailleurs, ce qui est bon, bien sûr, dans le ministère prophétique, parce que Dieu est le Dieu de l'esprit des prophètes. Moi-même, le souhait du prophète, Dieu rend ça, bien sûr, en prophétie. Alléluia. Ça aussi, c'est ça, la grâce que Dieu accorde à ceux qui sont ses véritables prophètes. Alléluia. Donc, si tu es un croyant ou tu es une croyante, ta foi doit reposer sur ce que Dieu dit, non sur ce que tu ressens. Mais lorsqu'il saisit et reçoit, reçoit par la foi ce que Dieu dit, ce que Dieu lui donne, il n'est pas blessé du croyant, alors l'amour, je dis bien l'amour, la joie, l'amour, la joie, la paix remplissent. Wow. L'amour, la joie, la paix le remplissent et la reconnaissance élève de son cœur vers son sauveur. C'est ce que cela produit. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour cela qu'on peut prier pour des personnes et puis on peut déclarer des paroles simplement pour dire que tu es libéré de telle maladie ou tu es délivré de tel esprit. Si tu as foi, c'est fini. Crois parce que ça vient de Dieu. Gloire à Jésus. Priez pour un des petits, les musulmans. Quand on m'a appelé ces temps-ci, il dit voilà, il voit des images, des menaces, tout.
Voilà. Il dit, donc il m'a appelé, il dit, ah, il est musulman. Il dit, quand la chose mon petit là, tu m'appelles. Bon, j'ai compris, j'ai prié pour lui. Il dit, il a dit, tu vas plus les voir. C'est tout. Il dit, comment il dit, vas-y, tu vas plus les voir. Donc, hier, il a appelé, il dit, si tu veux, non. Il dit, je me rappelle qu'il ne voit plus ces personnes-là. Pourquoi? Lui, il est musulman, mais ce n'est pas sa religion. Il s'est mis dans la peau d'un croyant qui croit bien sûr à ce que Dieu dit. Il dit Dieu a dit, parce qu'il voit son serviteur en tant que bien sûr le canal d'expression de Dieu. Donc, lui, Dieu a dit. Et donc, là, il a mis cette foi-là, bien sûr, en exécution, et puis voilà, c'est fini. Ça, c'est comme ça de délivrer. Donc, si tu es croyant ou croyante, alors tu ne dois pas ramener, tu ne dois pas ramener, bien sûr, ta foi sur une question de sixième sens. Voilà. On dit, ah, cet homme a un sixième sens, mais la femme elle a un sixième sens bien développé. La foi, ce n'est pas que un sixième sens développé. Non, non, c'est même pas ça. Donc le croyant ne doit pas ramener à la fois, bien sûr, en une affaire de sixième sens. Non, non, pas du tout. Sinon, le croyant ou cette croyante deviendra un plaisantin. Alléluia. Parce qu'il baignera, il va nager dans la plaisanterie. Or, notre Dieu n'est pas un Dieu plaisantin. Alléluia. Jésus-Christ ne plaisante pas dans l'accomplissement de sa parole sur ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Quand il a dit, ça arrive. Gloire à Jésus. C'est pour cela que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc tu as entendu quoi? Quand tu viens à l'église, tu viens à la réunion de prière, tu as entendu quoi? Quelle est la foi qui doit ressortir du moins, quel est le résultat qui doit ressortir cette foi que tu as entendu bien sûr au cours de ce message? Tu as entendu quoi? Parce que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans cette parole, tu as entendu quoi? Amen. Quand dit Christ, on parle de la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Et comme je disais que, après Romains 10, Hébreux, on nous dit que la foi est une ferme assurance. Voilà. Donc, je dis simplement que c'est un titre de propriété, comme je l'ai dit. Un titre de propriété, on ne l'arrache plus. Amen. Donc, c'est la confirmation. Le titre de propriété est la confirmation. Donc, la foi est la confirmation des choses qu'on espère, que tu espères, des choses qui sont divinement garanties, bien sûr, pour toi. Et donc, c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est ta conviction, la conviction, bien sûr, de leur réalité. Tu ne vois pas, mais tu as la conviction donc, de leur réalité dans ta vie. Alléluia. Donc, tu conçois ça comme un fait qui ne peut être vécu par les sens physiques. Il faut avoir ce type de foi. Alors, pendant ce type de foi, on a un témoignage favorable et on a l'approbation de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce n'est pas une question de plaisanterie. Nous ne sommes pas des plaisantins. Nous avons foi en Christ et nous savons qu'on a entendu de Jésus et nous savons que ce qu'il a dit arrive. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Voici la dimension dans laquelle le Seigneur voudrait que nous soyons. Alléluia. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole avant la proclamation. Parce que c'est ça. C'est une ferme assurance. Donc, ce que tu vas dire, ce que tu vas entendre et dire, c'est bien sûr un titre de propriété. Et ce sera bien sûr une déclaration qui va te faire vivre une excellente année. Dis merci au Seigneur pour cette parole. Gloire, honneur te soit rendue. Béni sois-tu, Jésus. Dieu merveilleux, Dieu glorieux. Je bénis ton nom, je magnifie ton nom. Oh Père, merci pour ce que, Seigneur, Papa, la foi de toute personne qui nous suit
n'est pas une foi de plaisanterie, mais Seigneur, moi, c'est une foi basée sur ce que cette personne a entendu de toi. Et Seigneur, moi, c'est ce que cette personne, bien sûr, reçoit de ta parole. Merci de nous bénir. Merci pour cette parole. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Père de ce que tu nous as enseigné. Papa, nous sommes convaincus que tu es avec nous. Père, nous sommes convaincus que tu nous entends. À toi se révèle la gloire et l'élévation au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié, je suis exaucé et je dis Amen. Tu vas dire que la proclamation que tu vas faire, en tout cas maintenant, est une proclamation parce que tu as la ferme assurance que cela va s'accomplir. Alléluia. Et que ce que tu as entendu de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, tu vas te lever et puis on va proclamer. Je te l'ai vu, le Seigneur m'a dit, vas-y avec cette proclamation et tu vas voir le résultat. Tu vas dire, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse et je proclame. Je confesse et je proclame. Qu'en cette année, lorsque j'écrirai et que j'appellerai l'Éternel à mon secours, l'Éternel répondra et fera lui, fera briller ma lumière sur l'obscurité. Dans ma vie, je proclame que mes ténèbres seront comme le midi, seront comme le midi, au nom de Jésus-Christ. Je crois et je déclare avec foi que l'Éternel sera toujours mon guide. Au nom de Jésus-Christ, j'annonce et j'atteste que l'Éternel rassasiera mon âme dans les lieux arides et pendant les temps de crise. Je confesse que mon Dieu redonnera de la vigueur à mes membres quand je traverserai des moments d'épuisement, de fatigue, de fausses accusations et d'éventuels découragements. Je crois et je proclame que je serai en cette année comme un jardin arrosé. Je confesse que je serai comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Au nom de Jésus-Christ, je refuse que mes sources d'approvisionnement tarissent. Même en temps de sécheresse, mon jardin sera toujours arrosé. Je proclame que mes affaires seront également arrosées. Au nom de Jésus-Christ, je crois et je proclame avec assurance que les miens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Je relèverai des fondements antiques. Je crois que je relèverai des frères, des sœurs et des familles en difficulté. Je déclare que je relèverai en cette année des entreprises en faillite. J'annonce au nom de Jésus, et cela pour sa gloire, qu'on m'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable, celui qui apporte la gaieté et la joie. Je proclame avec assurance que j'honorerai le Seigneur en tout lieu et en tout instant, sans suivre mes propres voies d'égarement. Je déclare que je ne me livrerai pas au penchant de mon cœur. Je proclame que je ne m'adonnerai pas en cette année à de vains discours, c'est-à-dire à des discours négatifs qui ne reposent pas sur mes promesses en Christ.
Ne repose pas sur mes promesses à sur la déclaration de Christ, sur la déclaration de Christ, sur la parole de Christ. sur la parole de Christ. Je confesse Je confesse et j'annonce d'avance j'annonce que d'avance je mettrai mon et plaisir je mettrai mon plaisir en l'Éternel en l'Éternel durant toute cette année durant toute cette année ainsi que les années à venir. ainsi que les années à venir. Merci Seigneur Merci de Seigneur me faire de monter me faire monter sur les hauteurs spirituelles sur la hauteur et spirituelle socio-économiques. et socio-économique. Je confesse que mon Dieu Je confesse que mon Dieu m'accordera cette année m'accordera cette année la promotion la promotion à tous à égards. tous égards. À tous À égards. tous égards. Je proclame Je proclame que tout ce qui est que mort tout ce qui est mort en moi en moi reçoive la vie maintenant. reçoive la vie maintenant. J'appelle à l'existence de ma vie J'appelle à l'existence de ma ce vie qui m'est utile. ce qui m'est utile. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je confesse en cette année je confesse à cette que année tout ce qui manque que tout ce qui à manque mon existence à mon existence vient à l'existence vient maintenant. à l'existence Je maintenant. proclame Je proclame que j'espérerai et j'espérerai contre toute espérance contre toute espérance jusqu'à ce que je possède jusqu'à ce que je ma possède bénédiction ma et que bénédiction j'entre et j'entre dans ma destinée dans ma destinée en cette année. en cette année. En cette année, En cette année. en cette année, En cette année. au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. je déclare Je et déclare j'affirme et j'affirme que ma prière, ma prière, ma proclamation, ma proclamation, cette déclaration cette est déclaration entendue par Dieu est entendue par et que Dieu. cela se retrouve et que cela se dans la retrouve coupe du Seigneur dans la coupe du et que Seigneur. le Seigneur verse tout cela, et que le Seigneur verse tout cela verse tout cela verse tout cela sur la terre sur la et terre que cela vienne avec un bruit. et cela vienne Un avec bruit de tremblement et des ossements au nom puissant de Jésus-Christ, pour sa gloire et pour ma joie. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus, j'ai déclaré, j'ai proclamé, j'ai le résultat, j'ai la solution, j'ai la réponse, j'ai la confirmation. C'est un titre de propriété. Au nom de Jésus-Christ, je suis exaucé et je dis Amen. Alléluia. La foi, ce n'est pas une fatalité. La foi, ce n'est pas la plaisanterie. La foi, bien sûr, c'est ce que tu as entendu de Christ. Tu as reçu de Christ. Et cela s'accomplit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dieu soit loué, soit béni. Alléluia. Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur nous aime. Et je crois que c'est cela. Oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Papa, tu as permis à ce que nous nous retrouvons aujourd'hui. Dieu, je bénis ton nom, je te rends toute ta gloire. Père, voici que nous sommes à la fin de ce moment. Jésus, merci de bénir ce temps. Merci de bénir, Seigneur mon Dieu, la rentrée scolaire pour nos enfants. Merci, Seigneur, de bénir ma nation. Merci de nous bénir. Seigneur, merci de nous protéger. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te recommande ces deux nations, la Côte d'Ivoire et la France. Père, le 10 septembre, Seigneur mon Dieu, France rentre dans notre virage. Oh Seigneur mon Dieu, la tension politique sera forte. Père, préserve tes enfants. Préserve, Seigneur, tous ceux qui croient en toi. Préserve, Seigneur mon Dieu, les chrétiens, Seigneur mon Dieu. Papa, ceux-là qui, Jésus-Christ, ont placé leur vie entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Préserve-les, Seigneur, de tout, Père mon Dieu, de tout débordement. Papa, Seigneur, en ce même 10, Seigneur mon Dieu, en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel, Seigneur mon Dieu, va statuer. Seigneur, préserve la vie, Seigneur mon Dieu, de tes enfants, de tes serviteurs, mon Dieu. Et que ta main soit sur cette nation, afin que, Seigneur mon Dieu, Père, ta vérité soit, Père mon Dieu, soit sur cette nation. Gloire à toi, protège-nous, protège, Seigneur, nous, donne la sagesse, l'intelligence, Seigneur mon Dieu, à ces dirigeants politiques, Père, à ces magistrats, Seigneur mon Dieu, qui disent une chose et puis après qui changent, Seigneur mon Dieu. Père, Ténèbre, Dieu Tout-Puissant, que ta main soit sur eux. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Merci, Seigneur, ce que tu veux sur nous. Merci, Papa, de bénir cette semaine. Bénis-nous. Papa, souviens-toi des parents que nous sommes. Père, Papa, mon Dieu, souviens à tous nos besoins.
mon Dieu, Papa, aux parents que nous sommes. À toi, c'est réunir la gloire. Merci de décanter toute situation financière. Merci de nous garder en bonne santé. Au nom puissant de Jésus, que c'est Christ aussi. Nous disons Amen. Amen.